devons comprendre. Notre Dieu nous parle. Notre Dieu nous oriente. La Bible nous dit ici, c'est un message que je prie. Le Seigneur m'a donné de parler de ça. Il nous a pris du ténèbre et il nous a conduit dans la lumière afin que nous faisions de bonnes œuvres pour que nous soyons justes. Même quand nous venons à l'église. Maintenant nous venons à l'église il y a un temps, une fois par semaine, comme des juifs. Nous venons comme des juifs. Les juifs, samedi, nous sommes comme des juifs maintenant. Nous venons une fois un an. Une fois un an. Il faut tous en presser à Koya dans l'église pour que ensemble nous commencions l'œuvre et nous terminons à l'heure. Alléluia. Amen. Le Seigneur sera seulement glorifié pour cela. Amen. Quand je dis rachetons le temps car les jours sont mauvais, nous devons gérer notre temps par rapport à l'œuvre de Dieu. Alléluia. Amen. Parce que si nous ne gérons pas notre temps par rapport à l'œuvre de Dieu, le temps que nous perdons en dehors de l'œuvre de Dieu est plus que le temps que nous passons ici. Notre Dieu est le maître des temps et des circonstances. Notre Dieu peut appeler un jeune, notre Dieu peut appeler un vieux, notre Dieu peut élever quelqu'un à son temps. La Bible nous dit que Abraham a été appelé de quitter son pays, sa patrie, à l'âge de 75 ans. À 75 ans, il a écouté la voix de Dieu. Mais quand nous revenons plus pour voir le temps, parce que le temps de Dieu, c'est le Kairos. C'est un temps qui n'est pas comme le temps d'aujourd'hui que nous voyons le calendrier. Le temps de Dieu peut être identifié que par rapport aux enfants de Dieu. Les enfants de Dieu connaissent le temps que nous sommes. Les enfants de Dieu connaissent que nous sommes au temps de la fin. Les enfants de Dieu connaissent que Jésus revient bientôt. Alléluia. Les circonstances de la vie nous montrent les conséquences du temps. L'église sera jugée, l'église est corrompue. Selon Matthieu 24, les choses changent, mais nous sommes appelés à vivre dans la lumière. Parce que nous sommes les enfants de la lumière. Nous devons racheter le temps. Donc nous devons entrer dans le temps de Dieu pour comprendre les choses. Alléluia. Amen. Moi, la seule chose que je connais, quand je prie dans ma tête, dans mes pensées, dans mon âme, dans mon esprit, je sais que non, la volonté de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Amen. Donc si Dieu veut exaucer la prière, je sais que notre Dieu exauce. Amen. Si Dieu laisse comme ça, c'est sa volonté qui va s'accomplir. Mais la seule chose que je sais, la volonté de Dieu est que nous soyons dans la joie. Amen. La volonté de Dieu est que nous soyons dans la paix. Amen. La volonté de Dieu est que nous soyons dans l'harmonie. Notre Dieu est puissant, c'est pour cela qu'il était capable de nous prendre du ténèbre à la lumière. Il a essayé de changer notre façon de voir les choses. Et il nous a mis la foi. La foi, c'est assurance. Alléluia. Des choses qu'on espère, la démonstration de celles qu'on n'a pas vues. Alléluia. Amen. Donc Dieu les met en œuvre pour nous, afin que nous croyons qu'il existe. Or, la Bible nous dit, sans la foi, on ne peut pas être agréable à Dieu. Il nous a conduits dans la lumière. Pourquoi tu ne peux pas entrer dans la lumière si tu n'es pas un enfant de Dieu? Les fils entrent dans la lumière. Mais ceux qui ne sont pas encore enfants de Dieu ne peuvent pas entrer dans la lumière pour marcher dans les